Plus je guéris, moins je suis ambitieux. Je n'ai pas besoin d'être ambitieux si je suis aligné. Je ne peux pas être ambitieux alors que je suis spirituel. Moi, en tant qu'entrepreneur du bien-être, je ne me dois pas d'être ambitieux. Si toutes ces phrases, tu es en accord avec elles, eh ben, cet épisode, il est fait pour toi parce qu'on va aller décortiquer tout ça. Pour moi, ce sont des croyances limitantes, mais aussi des amalgames et des raccourcis. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube ou ce nouvel épisode de podcast selon l'endroit où tu m'écoutes. Avant de commencer, j'aimerais te rappeler que pour faire vivre ma chaîne YouTube ou mon podcast, pour que ça continue, il est hyper important que si tu l'apprécies, eh ben, tu partages l'épisode, tu l'aimes, tu le likes, tu commentes. Mais déjà, rien que partager, ça va augmenter ma visibilité. Ça va permettre aussi de faire comprendre aux plateformes que hey, c'est bien apprécié et mettre en avant. Je pense que c'est important que les entrepreneurs guérissent, comprennent qu'ils ont des blessures, eux aussi, des blessures invisibles. Donc si tu penses que c'est le cas, abonne-toi, partage, like, commente, fais tout ça à la fois. Ok, alors le sujet du jour, c'est cette phrase. Eh bien, je l'ai entendue sur Internet d'une personne parfaitement bienveillante. Il n'y avait aucune attaque sur les personnes ambitieuses. Mais il y avait cette phrase qui disait que plus elle guérissait, moins elle était ambitieuse. Et après, la vidéo a continué où elle expliquait que, en fait, depuis qu'elle guérit, elle n'a plus besoin de prouver, elle n'a plus besoin d'être validée, etc. Je résume très rapidement sa vidéo et dans les commentaires, beaucoup de gens étaient d'accord avec elle et même disaient que c'est une question d'ego et que comme elle guérit, l'ego ne prend plus de place. Et si l'ego ne prend plus de place, eh bien, elle n'a plus besoin d'être ambitieuse. Et je voudrais apporter un peu de nuance à tout ça pour que si jamais tu as ces croyances ou si ces idées t'empêchent d'être ambitieux ou ambitieuse, eh bien, que tu réfléchisses d'une autre façon. Parce que peut-être que toi, tu es entrepreneur et tu te dis... je ne peux pas, tu as des rêves assez grands et tu te dis non mais je peux pas rêver aussi grand et puis si je rêve de ça, si j'étais vraiment bien dans mon corps, j'aurais pas besoin d'avoir des rêves aussi grands. J'aurais pas besoin d'avoir envie que mon entreprise arrive à tel niveau ou que je transmette à tant de personnes ou que je ne sais quoi. Peut-être que tu es entrepreneur du bien-être et dans ce cas, tu te dis, il y a beaucoup, je trouve, cette injonction dans l'entrepreneuriat lié au bien-être de je suis spirituel et donc je ne dois pas demander trop d'argent, je ne dois pas trop me mettre en avant, je ne dois pas avoir trop d'ambition, etc. parce que la spiritualité va à l'encontre de ça. Ce sont des croyances, je n'ai pas dit que c'était des vérités. Peut-être même que tu te freines du coup à être ambitieux, à vouloir réussir parce que tu as l'impression que c'est malsain de vouloir ça et que si tu as cette envie énorme d'être ambitieux, eh ben c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Peut-être même que c'est ton entourage qui te dit ça et qui te rappelle alors en mode mais profite déjà de ce que tu as, ça sert à rien de voir plus grand, pourquoi est-ce que tu veux plus, toujours plus, toujours plus, plus, plus. Si c'est le cas, eh ben je vais t'arrêter tout de suite et te faire comprendre que ambition ne veut pas dire blessure, envie de prouver, un manque à combler, etc. Alors reprenons la base de la base. L'ambition, qu'est-ce que c'est? L'ambition, c'est le désir de vouloir réussir. C'est l'envie d'atteindre son but. Fin. Il y a aussi l'ambition d'être célèbre, par exemple, d'être puissant. Mais l'ambition, c'est simplement d'être porté par un désir et d'aller au bout de ça, d'avoir un objectif et d'aller au bout. On peut avoir des ambitions qui ne sont pas si grandes. On peut avoir l'ambition, moi, mon ambition de l'année, c'est d'avoir des cheveux qui ne sont plus secs et cassants. Voilà. On peut avoir des ambitions pour ses enfants, ambitions qui ne sont pas forcément extrêmement grandes et puissantes, même si l'ambition peut être aussi le fait de vouloir être puissant
et célèbre. Mais une ambition, c'est vouloir réussir. Réussir, il n'y a rien de mal là-dedans. Autre point sur lequel je veux m'avancer, c'est l'ego. Parce que si tu es dans le monde de la spiritualité, dans le chemin de guérison, que tu es dans le monde du développement personnel, tu as certainement entendu parler d'ego de nombreuses fois. Et de nombreuses fois, on t'a dit qu'il faut tuer l'ego, que peut-être on t'a dit qu'il fallait tuer l'ego, que c'est l'ego qui prend trop de place, etc. Alors, je vais te donner une définition. Je vais simplement lire ce qu'il y a en face de moi. C'est une définition psychologique. Comme ça, tu vas comprendre ce qu'est l'ego. Et ensuite, je vais t'expliquer plus en détail ce qu'il advient, en fait, de cet ego et comment il fonctionne et pourquoi est-ce qu'on parle souvent de tuer l'ego. Et ensuite, évidemment, je t'expliquerai pourquoi plus je guéris, moins je suis ambitieux n'est pas valable ou est un raccourci. Évidemment, mais reste attentif, c'est très important de remettre les bases pour arrêter de dire des phrases qui te freinent. Lorsque tu dis des phrases comme ça a un impact sur ce que tu veux réaliser, ça te freine, ça crée des blocages et parfois ça crée des blocages sur plusieurs générations. Donc il est important pour moi de clarifier les mots. Ok, l'ego. En psychologie, l'ego est perçu comme une entité de la personnalité qui joue le rôle d'intermédiaire entre le moi intérieur, l'inconscient, et le monde extérieur. Son objectif principal consiste à affronter les exigences du réel tout en considérant les désirs provenant de l'inconscient. Pour l'instant, il n'y a rien de grave. Il modère nos impulsions, c'est plutôt pas mal. Il évalue les dangers potentiels avant que nous n'entreprenions une action. Il facilite une interaction bien équilibrée avec notre cadre social. C'est cette instance qui filtre nos pensées avant qu'elles ne se transforment en paroles ou gestes. L'ego aide également à renforcer notre aptitude à supporter la frustration. Si tu veux relire ce passage, c'est sur le site missionpsychologue.fr. J'ai tapé ego sur leur site, mais parce que je trouvais que c'était un résumé très clair. Parfois, tu as des résumés qui sont beaucoup plus longs, mais voici ce qu'est l'ego. Là, il n'y a rien de mal. Donc, dire qu'il faut tuer l'ego, c'est problématique. Par contre, canaliser l'ego est important. Les choses négatives qu'on donne à l'ego, c'est l'ego négatif. C'est l'ego surdimensionné. C'est quand on passe uniquement par ça et qu'il s'amplifie, qu'il est tout le temps à se comparer, qu'il ne pense finalement, qu'il donne beaucoup plus de place à nos désirs sans faire finalement ce lien, cet intermédiaire avec le monde extérieur, parce que c'est ça son rôle de base. Mais quand il est très gros, il n'arrive pas à entendre le monde extérieur et il prend beaucoup plus de place pour nos désirs. Ça, c'est négatif. Enfin, si tu es dans le monde de la spiritualité, tu connais certainement les chakras. L'ego fait partie du chakra plexus solaire. Si tu enlèves l'ego, tu enlèves le chakra plexus solaire. Et du coup, tu dis plus qu'il y a 7 chakras, tu dis qu'il n'y en a que 6. Ok ? Et le chakra plexus solaire, c'est celui qui t'aide justement à t'affirmer, à rayonner, à avoir de la motivation, à t'imposer dans ce monde. On a là, du coup, plusieurs définitions qui montrent que quel que soit l'angle que tu utilises pour pouvoir te guérir, la psychologie, la spiritualité, eh bien, il n'y a aucune raison de se dire que l'ego n'est pas bon pour toi et qu'il te veut du mal. Par contre, là où c'est vrai, c'est que parfois, l'ego ne comprend rien. Quand tu as été dans un contexte traumatique, que ça fait des générations, qu'il n'y a pas un ego sain, parce qu'il n'y a pas eu de modèle réel, modèle sain, parce que, eh bien, ça fait des générations que cet ego, il doit en fait faire face à des agressions extérieures, à des frustrations, à des colères, à de la manipulation, etc. Au fur et à mesure, soit ton ego s'éteint complètement, soit ton ego veut prendre plus de place. À un moment donné, quand on ne t'écoute pas, soit tu es dans le déni et donc tu arrêtes de parler, soit tu veux crier, t'imposer, tout casser pour que c'est bon là, vous m'entendez ? Eh bien, l'ego, c'est la même chose. Il fonctionne de la même façon. Si il a été trop souvent écrasé, il s'éteint.
où il s'impose, il va écraser les autres. Donc, évidemment que lorsque tu guéris, le but, ce n'est pas de tuer l'ego, le but, c'est de, l'apaiser pour que toi, tu sois apaisé dans ton environnement et pas en hyper-vigilance. Quand tu guéris, justement, il y a peut-être une autre façon, une autre vision de la réussite, et ça j'en avais parlé dans une vidéo, et c'est là qu'on va voir du coup ce qui arrive quand on guérit. Donc, quand on guérit, on ne perd pas son ambition. Par contre, on perd les origines de son ambition. On peut par exemple se dire, mais en fait avant je voulais réussir effectivement pour prouver quelque chose à quelqu'un, pour prouver dans ce monde que j'étais quelqu'un qu'on pouvait aimer, apprécier et qu'on ne rejetait pas. Ça fait partie de ton enfance, ces blessures d'enfance. Si tu as été rejeté, abandonné, critiqué, humilié, tu peux peut-être vouloir réussir pour aller au-delà de ça et te prouver à toi-même ou prouver à tous ceux qui t'ont fait subir ça que je suis pas si mal aimé que ça. Et donc là, c'est problématique parce que parfois, même quand arrive la réussite, il y a ce vide intérieur, il y a ce manque qui est toujours là parce que tu n'as rien réglé, tu n'as rien guéri. Ça, c'est problématique. Et c'est là où on voit un effet boule de neige où du coup, en fait, j'ai réussi cette première étape. C'est peut-être parce que c'était pas assez gros, donc je vais essayer de réussir encore plus. Puis je vais avoir une entreprise multimillionnaire, milliardaire, etc. Puis je vais coloniser partout. Puis je vais faire ça, etc. pour à un moment donné que ce vide il soit comblé. Et en fait, plus tu avances et moins ce vide est comblé parce que tu ne cherches pas à guérir tes blessures et parce que surtout, ta volonté de réussir, elle n'est pas liée à ce que tu as envie, elle n'est pas liée à tes désirs, elle est liée à tes manques et à tes peurs. Et c'est là où c'est complètement différent. Conséquent, lorsque tu guéris, tu as une ambition qui peut être plus saine. Tu as envie de réussir de façon plus saine. Tu as envie de réussir parce qu'en fait, tu te rends compte que, je ne sais pas, tu adores transmettre et tu aimerais apporter ta pierre à l'édifice dans ce monde pour qu'il y ait plus de gens qui aient cette connaissance que tu as là. Parce que tu trouves que c'est valorisant, c'est hyper important pour toi que les gens connaissent cette chose. Peut-être que tu adores fabriquer quelque chose qui apporte beaucoup de beauté ou de douceur et tu te dis que tu aimerais en fait qu'il y ait plus de gens qui aient ça chez eux pour qu'ils aient justement plus de douceur et plus de réconfort ou de paix, je ne sais quoi. Je ne sais pas ce que tu veux réussir, mais en tout cas, quand tu guéris, c'est pas ton ambition qui disparaît, c'est l'origine de ton ambition. Tu n'es plus porté par tes peurs et par tes manques, tu es porté par justement ce que l'ego veut, c'est porté par tes désirs. Puisque l'ego, il est ce lien entre tes désirs, c'est quoi ? Ok, l'extérieur, c'est quoi? L'exigence à l'extérieur. On va essayer de trouver un compromis pour que ça aille aux deux. Et évidemment, quand tes désirs, quand ton inconscient est parasité que par des peurs, par des manques, par des blessures, ton ambition, ton ego, il est pris par ça, il veut te protéger, il te fait faire des choix hyper bizarres et par conséquent, ton ambition peut être malsaine. Donc, ça, je suis d'accord, mais ce que je voulais dans cette vidéo, c'est surtout que tu comprennes que ambition, réussite ne sont pas liées à envie de prouver quelque chose. C'est pas un lien direct. Il est possible que lorsque tu veux avoir beaucoup, tu as envie de prouver quelque chose à quelqu'un. Je rappelle que j'en avais fait une vidéo, donc je te la mets quelque part si tu as envie de la découvrir, mais pas forcément. On peut être ambitieux et être vraiment bien dans ses baskets. C'est ok. Et effectivement, peut-être que lorsque tu guéris, tu te rends compte que
Bah en fait, j'ai pas envie d'avoir cette ambition, l'ambition que tu t'étais fixée, d'être à l'international, de pouvoir parler devant des milliers de personnes chaque semaine. Peut-être qu'en fait maintenant, ça te parle plus et t'as plus envie de ça, mais t'as envie d'autre chose. T'as envie de réussir autre chose et autrement. Et c'est ça qu'on essaye de chercher lorsqu'on guérit, et notamment dans mon programme Aimer est riche, quand on vient libérer les traumas transgénérationnels, libérer les blessures de l'enfance, apaiser le système nerveux, c'est pour ça, c'est pour non pas que tu deviennes forcément le prochain millionnaire, parce que si tu n'en as pas envie, vois pas l'intérêt, mais pour que tu puisses comprendre ce que tu veux vraiment, ce qui te donne de l'énergie réelle, et pour que tu arrêtes finalement de prendre des décisions qui soient basées sur des peurs, sur des manques. Donc, si tu étais dans ce cas de « je ne dois pas être ambitieux »,« je travaille dans le secteur du bien-être, il ne faut pas que je sois ambitieux »,« ah mais c'est malsain, si je suis ambitieux c'est que c'est malsain, ça veut dire que j'ai un problème », pas forcément. Écoute-toi, demande-toi pourquoi est-ce que je veux réussir ? Qu'est-ce que je veux réussir déjà ? Qu'est-ce que tu veux réussir ? Et pourquoi tu veux réussir ? Quand tu penses à la réussite, tu penses à quoi ? Est-ce que tu penses à « ah », voilà, tes parents qui sont en mode, tes parents, ton entourage, tes amis qui t'ont fait du mal, tes ex, et que t'es là devant eux, ils regardent, ils sont là à te regarder à réussir, et toi tu passes en mode, eh ouais les gars, vous voyez que j'étais pas une moins que rien, ok ? Si c'est ça, peut-être que ton ambition, elle n'est pas forcément basée sur quelque chose de sain. C'est un exemple, mais tu vas le ressentir dans ton corps si ton ambition, ton envie de réussir, elle est basée sur des peurs, des manques, des vides, des blessures, ou si c'est juste un feu sacré. Et si tu n'arrives pas dans les deux cas à aboutir à quelque chose, c'est qu'il y a effectivement quelque chose à guérir. Si tu n'arrives pas à aller au bout de tes objectifs, c'est qu'il y a quelque chose à guérir. Soit cette peur que si je réussis, je suis rejetée, je trahis mon clan familial, ou je ne suis pas quelqu'un de bien parce que les gens bien ne doivent pas être ambitieux, etc. Soit parce que en fait tu veux tellement réussir pour des mauvaises raisons que en fait il y a même un auto-sabotage qui est fait. Dans les deux cas, prends le temps, respire. Écoute-toi, et si tu veux être accompagné, n'hésite pas à venir m'en parler, à m'envoyer un mail sur naturelblog@hotmail.fr ou à aller checker la page de mon programme Aimer est riche, qui est un programme qui associe le transgénérationnel, la psychologie de l'attachement et tout ce qui est relaxation comme la sophrologie et la méditation pour que justement tu sois rempli avant de prendre des choix décisifs pour ton entreprise, mais aussi dans tes relations. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode, ça me tenait à cœur. Et je vais finir aussi par ça. Je sais pas si je vais le garder au montage ou pas, mais je voulais parler de cet ego spirituel. Attention, lorsque on s'éveille, lorsqu'on est dans le monde du développement personnel, quand on rentre dans la spiritualité, à ne pas créer un nouvel ego qu'on appelle l'ego spirituel. Cet ego qui te dit que tu es mieux que tout ça, que tu n'as pas besoin de ça. Oh, ceux-là qui n'ont rien compris. Oh, moi, j'ai compris, je me suis éveillée, je n'ai pas besoin d'avoir des vêtements, je n'ai pas besoin d'avoir de l'argent. Moi, je fais ça par passion. Moi, en fait, je veux le bien de... J'ai tué l'ego, mais je suis toujours dans le moi-je. Ça s'appelle de l'ego spirituel. Attention parce que tu t'enfermes simplement dans un autre cercle vicieux. L'ego spirituel t'empêche de matérialiser tes rêves, t'empêche de matérialiser tes désirs. Quelle que soit ta spiritualité, nous sommes des êtres incarnés et lorsque nous sommes des êtres incarnés, on a le droit d'avoir des désirs et d'incarner ses rêves. C'est notre rôle. Sinon, tu es juste Bouddha. C'est tout. J'espère que cet épisode t'a plu.
Je te rappelle, pour faire vivre la chaîne YouTube ou le podcast, partage à quelqu'un. Si tu écoutes sur les plateformes de podcast, c'est très facile d'envoyer le partage. Il y a un petit truc là, hop, tu envoies sur WhatsApp. Ça met une superbe vignette. Sur YouTube aussi, tu sais, tu as l'habitude, partage à au moins une personne de ton entourage. Même si cette personne n'est pas entrepreneur, ça peut peut-être l'aider parce que des ambitions, on peut en avoir tous dans tous les domaines de sa vie, même des ambitions amoureuses. Donc, n'hésite pas à partager autour de toi et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.